Bonjour mes belles lumières, nous nous retrouvons pour une guidance astro-signée pour la fin du mois de juillet, pour le signe astrologique et l'ascendant en Scorpion. Donc nous nous retrouvons pour connaître les énergies qui vont vous porter. Je ne sais pas si vous êtes en pause actuellement à l'extérieur, loin de chez vous, ou si in fine vous êtes encore au travail, courageux et autres. Mais profitez de ce moment de pause pour vous laisser guider, envelopper des énergies. Encore une fois, qu'est-ce qu'on va vous annoncer? Qu'est-ce qui vous attend en particulier? Alors, ce sera celle-ci. Elle a popé, elle s'est reposée. Mais je pense que c'est belle. Oh! Ah bah écoutez, relativement sympa. La meilleure du tirage pour l'instant, pour cette fin de mois. Magnifique. Ganesh se présente à vous. Pourquoi? Pour vous dire que vous êtes enveloppé, guidé, conseillé. Tout est possible. Si vous aviez traversé un chemin vraiment difficile, bah là on vous dit que clairement les choses vont changer, que tout va s'ouvrir, que les opportunités seront sur votre chemin, que vous allez ressentir une espèce de soulagement, que les choses vont s'apaiser encore une fois et que vous allez pouvoir œuvrer, vous requinquer peut-être. Alors est-ce que c'est cet esprit de vacances qui s'approche ou que vous vivez actuellement, ou est-ce qu'au contraire vous avez vraiment mis les bouchées doubles avant de partir ou de vous reposer et on vous dit bah ça a marché. Donc là avec Ganesh c'est très beau parce qu'on est vraiment dans des couleurs très pures, pastel, magnifiques, qui nous parlent effectivement comme un signe de chance, de nouveauté à vivre. Et puis cet esprit pur, comme je disais, de couleurs autour de pastel, mais violine et rose pastel. Donc le côté amour, amour de l'univers, amour de la source, amour de la création, et puis ce côté un peu apaisement, éveil spirituel, le côté peut-être même connexion. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà éveillé ou si vous êtes en train de vous transformer, mais on vous dit clairement ici déjà que c'est un premier signe de victoire parce que on vous veut du bien, on vous veille, et vous allez être vraiment sur un bon chemin. On continue avec l'oracle des nombres pour savoir ce qu'on vous dit en plus ou pas. De quoi va-t-il être question plus précisément? Alors ce sera celle-ci, même si l'autre elle a... Je l'ai retenue avec mon doigt, mais voilà. Ah, bah oui. Alors le chiffre 17, c'est clairement en tarologie l'esprit de l'étoile. Donc c'est le côté un peu libération, mais bien veillé, bien guidé, bien sauvegardé, bien protégé. Donc là clairement, bah, l'aide elle vient d'où? Du divin. Voilà. Je pense pas qu'on en soit au niveau du soutien extérieur en général. Quand la carte ressort, on pense aux amis, aux êtres chers, mais également des personnes, des parfaits inconnus qui se montrent bienveillants. Là, clairement, pour moi, l'aide, elle vient du divin. Donc les anges vous guident, spirituels, si vous les connaissez déjà, vont vous aider à aller de l'avant. En tous les cas, si vous ne le savez pas, je peux vous aider à ce propos, les identifier de manière à ce que vos prières, vos intentions soient plus percutantes. Normalement, on n'est pas censé le dire, mais je peux vous offrir ce moment. Moi, je sais qui me guide en principe, mais je sais aussi qu'on peut en avoir plusieurs sur notre chemin au travers des années, au travers de ce qu'on vit par rapport à ce qu'on doit atteindre ou ce qu'on doit réaliser. Donc ça peut vous aider au niveau personnel, ça peut vous aider au niveau amoureux, ça peut vous aider au niveau professionnel. Et physique aussi, le côté un peu santé. Allez, je continue ici avec l'oracle de la triade. Waouh. Alors, il semble que vous êtes quand même en confusion. Vous avez une période de doute ou, en tous les cas, vous cherchez une solution, une question attend sa réponse. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce que vous remettez tout en question? Est-ce que c'est juste, encore une fois, juste une chose? Il semble que vous avez essayé de trouver vraiment les réponses, hein. Il est évident que vous avez fait le maximum. Ça vous a peut-être même créé des instants de déstabilisation au point de vous amener à déprimer un peu. Alors, ça doit vraiment être majeur quand même, dans le sens où c'est important ou essentiel pour vous. Mais vu qu'on a quand même les cartes qui se sont révélées juste avant, j'ai l'impression quand même qu'il est vraiment question de vous laisser bercer, de vous apaiser, de pouvoir encore une fois revenir à quelque chose de beaucoup plus serein. Alors même si c'est négatif. Donc est-ce qu'on est en train de vous dire que vous allez être guidé jusqu'à la saison prochaine, et notamment l'automne, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus sympathique? C'est possible. Alors c'est quelque chose qui pourrait encore une fois s'inscrire dans le temps, c'est-à-dire que même si à fin juillet on vous dit là vous avez ouvert un nouveau portail, ce portail énergétique dont il était question le 7 juillet avec ce code 777, il vous est bénéfique. Donc c'est avoir confiance au fait que vous n'êtes pas seul, donc l'invisible vous veille, vous êtes entouré d'ondes, de vibrations,
Et ce doute, cet esprit de doute ici, il va s'estomper. Donc il faut en avoir conscience aussi. Allez, on va regarder ici ce qu'il en est avec l'oracle Ferry-Lenormand. Non, certainement pas. Allez, on recommence. Une carte serait la bienvenue, sinon j'irai couper. Ok, super. Ah bah voilà, bah écoutez, c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'on est à l'esprit de la nouveauté, du projet, du renouveau, l'espièglerie, l'innocence aussi. Alors, est-ce qu'on reconnaît en vous une âme innocente, une âme pure qui a envie de bien faire, ou est-ce qu'au contraire, on est en train de saluer l'enfant intérieur qui est en vous et qui va cheminer et qui va être aidé? C'est possible aussi. Mais en général, quand cette carte ressort, soit on parle d'un enfant qui fait partie de votre vie, donc soit encore une fois c'est vous intérieurement, ou soit c'est l'idée du projet. Donc quelque chose que vous allez mettre en place, quelque chose que vous allez faire évoluer, quelque chose que vous allez faire grandir. Donc est-ce qu'il est possible que vous ayez une intention de bien faire les choses, de vous lancer sur quelque chose en particulier, un projet au niveau professionnel, personnel, social, et vous êtes en plein questionnement, ben là on vous dit clairement déjà, tu seras aidé. Donc si vous aviez un peu cet esprit d'inquiétude, de ne pas savoir quoi faire ou quoi, les choses se feront naturellement. Allez, on va voir ici ce qu'il en est de toutes les façons avec l'oracle des miroirs. En général, ils résonnent assez bien les uns avec les autres. Et on comprend ce par quoi on passe, qu'est-ce qui nous est conseillé, ou comment vont se décanter les choses. Même si on est en guidance, encore une fois, générale, retenez ce qui fait sens, écoutez bien les mots. Mais de toutes les manières, là, cette fin de mois, je la trouve très positive. Même si elle est très chaude. Allez, sinon je ferai la coupe. Non. Alors, je vais J'ai quand même eu la carte de l'accusation. Niveau justice. C'est particulier. Ok, elle ne veut pas. Je vais aller la chercher. Hop. Ok, eh ben, c'est pas plus mal. Hop là, on a la chance. Voilà, bah écoutez, doublon avec Ganesh. Clairement, le meilleur. Le meilleur arrive. Croyez en votre bonne fortune. Parce que clairement ici, c'est les solutions seront à portée de main. Vous aurez donc des réponses à vos questions. Si vous avez besoin d'aide, vous l'obtiendrez facilement. Si vous avez besoin d'un éveil intellectuel, vous trouverez votre esprit un peu plus ingénieux. Vous aurez une espèce de tilt. Notamment des phases d'intuition certainement qui vous porteront et qui vous amèneront à aller de l'avant. Là, clairement, on a cet esprit, encore une fois, de contact avec le divin. Et on a la petite coccinelle. On a cet effet trafalgar de feuille. Donc là, au niveau financier, on pourrait se dire, ouais, chouette, au niveau finance, peut-être que l'investissement sera facilité. Et puis, se faire à cheval, c'est se mettre en mouvement. C'est ce côté rapport au cheval dans se tenir prêt, se tenir debout, prêt à aller de l'avant. C'est vraiment, vraiment très fort. Hein. C'est très beau. Je ne sais pas comment vous le ressentez, mais moi, pour vous, là, je résonne. Hein, là, il y a quelque chose. Il y a des belles vibrations, je les ressens. Allez, on va en tous les cas ici continuer avec les portes de l'intuition pour peut-être un message de sagesse. Alors, on en a deux. Là, je les vois tout de suite, oui. Oh, bah écoutez, pour moi, il n'y a pas de gêne. Hein. Pourquoi? Ben, on a les aides. Les aides. Donc, combien de fois faut le dire? La aide. Ganesh. Dieu. Les aides. Là, c'est les guides spirituels, c'est les anges, c'est tous les êtres bienveillants. Mais c'est magnifique. Mais quelle chance vous avez, franchement, c'est impressionnant. Alors, là, on vous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, si vous aviez des doutes, croyez en votre bon pouvoir, en votre comment dirais-je, bonne fortune. Là, il y a quelque chose. Donc, admettons, vous n'y croyez pas encore. Vous avez envie de savoir comment faire les choses. Soit on fait le point, et c'est un coaching spirituel qui est relativement rapide en une séance qui vous dit, ben, on s'organise comme ci, comme ça, voilà, ça c'est bon, et ça sera des conseils avisés, réfléchis, qui seront partagés. Soit vous faites une guidance sur une thématique, un domaine ou une question, et vous verrez ce qu'on vous dira en plus. Donc ce sera une manière de, non pas vous conditionner, mais de vous orienter encore plus sagement, encore plus efficacement. C'est comme vous voulez.
En tout cas, elles sont là, elles se sont exprimées. Vraiment, c'est très fort. Et ici, ce qui est beau aussi, c'est qu'on nous parle quand même d'apprentissage. Donc, il est quand même quelque part question d'aller découvrir de nouvelles connaissances, un nouveau savoir, de partager avec autrui, mais surtout de refaire le point de sa vie, certainement parce qu'il y a quelque chose qui va vous porter ou quelque chose que vous devez quand même libérer. Alors, on vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, il y a peut-être un passage à vide, encore une fois, quand même, mais il est vraiment très léger. Il devait être vécu, sachez-le. C'est quelque chose que vous pouviez être capable de traverser, que vous deviez peut-être même traverser, qui était déjà programmé, je dis programmé, par votre âme, mais pour vous faire évoluer, pour vous faire rebifurquer sur votre chemin, par exemple. Alors vraiment, c'est très beau. On va finir avec les petites heures miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit en plus? Waouh, j'hallucine. Allez, l'équilibre, forcément, hein. 2h22. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. C'est très très beau. Voilà, bah pour l'instant, je dirais que c'est le meilleur tirage que j'ai eu à réaliser pour cette fin de mois au niveau des signes astrologiques. Je vous souhaite vraiment le meilleur, mais je pense que là, on a compris que tout va bien se passer. Donc gardez la foi, ne sabotez rien, acceptez, laissez venir les choses, profitez. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire pour être au courant des prochaines guidances. Si vous souhaitez rejoindre la chaîne et notamment la communauté, vous serez les bienvenus parmi mes membres pour de nouvelles guidances particulières. Si vous avez envie de passer à l'action, restez connectés parce que je vais bientôt normalement diffuser un code promotion pour vous permettre d'oser la guidance et notamment pour préparer votre rentrée. Voilà, bah encore une fois, profitez bien du moment présent et je vous retrouve avec plaisir les prochaines fois. À bientôt, au revoir.